Youmoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Donc on a gagné beaucoup d'argent grâce à vous, Thomas. On va essayer de le placer. Absolument. On va commencer à parler des sociétés civiles de placement immobilier. Face au ralentissement du marché immobilier, faut-il s'en inquiéter? Et puis deuxième question qu'on va se poser avec notre invité Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine et auteur de Tout le monde peut réussir en bourse. Justement, est-ce une bonne idée de s'intéresser à la bourse? Comment faire pour investir à travers la bourse? Et puis on terminera avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier, qui va nous parler d'éducation financière. Ça bouclera la boucle. Oui, c'est très bien. Allez, on commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, qui font face à des turbulences depuis 2023, c'est en lien avec le ralentissement qu'on observe dans le marché de l'immobilier, notamment sur certains segments, les bureaux et les commerces. Alors avant toute chose, Thomas, on le rappelle, ça fait jamais de mal. C'est quoi une SCPI? Alors une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, est un placement collectif permettant d'investir dans l'immobilier sans avoir acheté directement un bien. On l'appelle aussi parfois pierre, papier. Voilà pour la définition, Jean-Marie. Bon, qu'est-ce qui leur arrive alors? La baisse du marché de l'immobilier, comme vous le rappeliez, mais aussi l'augmentation des taux d'intérêt ont joué un rôle dans cette perte d'attractivité. Et ça s'est traduit comment? Tout d'abord par la collecte qui a fortement baissé. La collecte, c'est l'argent apporté par des investisseurs lorsqu'ils achètent des parts, et ensuite les rendements de moyens revenus distribués aux porteurs de parts des SCPI qui tendent à reculer. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors à court terme, non, Jean-Marie, car ce sont des placements à long terme justement. Les cycles immobiliers ont toujours connu des phases de baisse et de hausse. Il faut bien surveiller la qualité de son portefeuille d'investissement en revanche, et qu'il soit bien diversifié au niveau des actifs. Mais il est possible que provisoirement, il soit plus difficile de vendre rapidement des parts de SCPI à bon prix. Bon, mais justement, est-ce que vous jugez, Thomas, que c'est le bon moment pour acheter des parts dans une SCPI? Oui, car certaines parts ont vu leur prix baisser, donc c'est opportuniste, et dans l'investissement, il faut savoir l'être. Donc approche, mais en étant rigoureux dans la sélection des SCPI. Il faudra bien diversifier quand même sur le secteur concerné, logement, santé, logistique, bien vérifier le taux d'occupation et les frais de gestion. Bon, on va surveiller tout ça. Merci beaucoup, Thomas. Tout de suite, on parle d'une autre forme de placement. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité qui n'est autre que Mathieu Louvet. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, auteur de ce livre Tout le monde peut réussir en bourse. Oui, tout le monde, on a dit. Allez, c'est publié aux éditions DBS. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Oui, et puis je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou à travers notre chaîne YouTube. Alors, Mathieu Louvet, vous affirmez que tout le monde peut investir en bourse. C'est le credo de votre ouvrage. Est-ce si vrai? Et j'ai envie de vous dire, est-ce si simple? Non, c'est pas si simple. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Donc tout le monde en fait peut apprendre à bien investir en bourse, et ensuite tout le monde pourra réussir en bourse effectivement, mais il faut passer du temps à se former et s'éduquer financièrement. Alors dans la préface, c'est votre préfacier associé écrit qu'il faut reprendre le contrôle de ses finances et profiter de la puissance de l'investissement en bourse. Mais comment on fait? On n'a pas beaucoup de culture financière en France. Il faut l'avoir en tête. Clairement, c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et s'informer sur tous ces sujets, c'est très important. Et pour autant, il ne faut pas croire qu'il faudra être économiste ou avoir un master en finance pour investir en bourse. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Alors bon, il est vrai qu'on a un contexte très particulier, que beaucoup de personnes se posent des questions sur son avenir, sur leur avenir, sur la retraite, sur la meilleure solution pour avoir des revenus complémentaires. Allez, concrètement, Mathieu Louvet, que faut-il faire? Quels sont les principaux conseils qu'on pourrait donner à nos auditrices et auditeurs? La bourse, déjà, c'est du long terme. Donc, c'est volatile à court terme, c'est les montagnes russes. On croit que c'est très risqué. C'est du long terme, donc il faut s'extraire en fait de cette volatilité. Donc ça, c'est le premier conseil. Ne pas placer de l'argent juste pour 1 an, 2 ans. La référence est au moins 10 ans. Ensuite, il faut diversifier. C'est aussi pour ça que j'explique ce que sont les ETF. Donc, c'est des paniers d'actions diversifiés qu'on va acheter en un clic aujourd'hui très facilement, qui va nous permettre d'avoir donc un portefeuille diversifié en, par exemple, MSCI World. On a 1400 actions dans son portefeuille. Les 1400 des plus gros leaders sur le marché, avec, pour citer des noms, Apple, Amazon, Tesla, etc. dans son portefeuille. Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué. Vous dites qu'il faut un horizon temporel de 10 ans. Ça veut dire que l'idée communément développée sur laquelle c'est une démarche spéculative, qu'on peut rentrer, sortir, un peu comme au casino, c'est ce qu'on dit dans les dîners en ville,
Oui, c'est ça. Il faut faire c'est pas absolument ça, en fait. l'inverse. Exactement. Ouais. Ça, c'est du casino. C'est de la spéculation. Là, moi, ce dont je prône, c'est l'investissement long terme, bon père de famille, rationnel. Alors, dans le même temps, dans votre livre, vous approchez 21 principes. On n'aura pas le temps de les développer ce matin. Il faut se reporter donc à votre ouvrage. Pour s'enrichir durablement, on y consacrant, et c'est là où vous m'avez interpellé aussi, moins de 10 minutes par mois. Alors, il n'y a pas un paradoxe de dire il faut s'y connaître, il faut se renseigner, etc. Et dans le même temps, on peut faire ça avec moins de 10 minutes. Oui, alors, moins de 10 minutes, et ce que j'explique dans le livre, c'est une fois qu'on a mis en place ces investissements, là, on peut vraiment tout automatiser. Même dans une assurance vie, on peut tout programmer. Aujourd'hui, il y a des plateformes en ligne qui permettent de faire ça très simplement. Et donc, en temps de gestion par mois, une fois que c'est mis en place, ça peut vraiment prendre moins de 10 minutes par mois. Par contre, voilà, il faudra quelques heures pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, les risques et comment bien investir au début. Ça, c'est essentiel. Et ça, c'est en amorce, absolument. Exactement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui sont jamais allés en bourse, qui se posent peut-être la question, qui aimeraient, qui n'osent pas, que doivent-ils savoir? Quelles sont les craintes aussi qu'ils peuvent avoir? Comment on peut lever tout ça? Donc on a parlé de la volatilité déjà, donc il faut s'en extraire, il ne faut pas regarder en fait le marché, il ne faut pas non plus regarder la macroéconomie ou des choses comme ça. Les meilleurs économistes, ils prédisent l'économie à 6 mois max, et encore ils se trompent souvent. Et donc là, si on est sur un placement de 10 ans, ça ne sert à rien de regarder et d'avoir peur du contexte actuel ou des choses comme ça. Ce n'est pas des questions qu'il faut se poser en bourse. Non, il faut plutôt bien comprendre ce qu'on fait. Pour enlever les peurs aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'auront pas les compétences, ils n'auront pas les moyens de bien faire. Déjà, on peut investir à partir de 5 € aujourd'hui en bourse. 5 €. 5 €, c'est accessible à tout le monde. C'est pas insuffisant malgré tout pour en espérer quelque chose, parce que bon. Évidemment, ça sera proportionnel. Les gains seront proportionnels au montant investi. Mais voilà, c'est très accessible. On peut commencer progressivement, et ça, c'est peut-être le meilleur conseil pour la pédagogie. Pour ceux qui ont peur, commencer avec une très faible somme, et vous verrez déjà ce que ça donne. Alors, j'ai relevé un chapitre dans votre livre qui commence fort d'ailleurs, parce que vous affirmez que, je vous cite, notre cerveau nous ment. Et vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé dans le cadre du Brexit en 2016. Alors ça remonte quand même un peu et tout le monde l'a peut-être pas en mémoire. Vous dites que les marchés se sont affolés, les gens ont pris peur, ont vendu leurs actions, mais aucune catastrophe en fait ne s'est produite par la suite. Au contraire, les marchés se sont stabilisés, voire ont progressé. C'est ça, même un exemple plus récent, crise du Covid. On a eu des marchés qui ont rebondi en forme V. Donc on a eu moins de 30, mais au bout de l'année, au final, sur l'année entière, on a eu plus 6% sur les marchés actions. Donc en fait, encore une fois, ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de regarder l'économie, etc. Voilà, faut investir sur le long terme, il faut s'extraire de tout ça. Ultime conseil pour bien investir. Ultime conseil, vraiment, c'est agir comme un robot. Donc, notre cerveau nous ment. Sans émotion, mécaniquement. Sans émotion, notre cerveau nous ment. Il ne faut pas spéculer, il faut investir de manière rationnelle, avec bon sens, et créer vraiment, je pense, le maître mot dans l'investissement, c'est juste de la discipline. Merci Mathieu Louvet. Merci à vous d'être passé sur Sud Radio. On rappelle votre livre d'ailleurs, Tout le monde peut réussir en bourse. C'est publié aux éditions DBS, et Thomas Binet vous le montre sur la vidéo YouTube, vous le verrez. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Place à notre expert Olivier Malteste. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes expert en marché financier, ça tombe très bien. Vous enseignez en plus la finance à Paris Dauphine, ça tombe encore mieux. Aujourd'hui, nous avons donc 2 personnes pleinement convaincues de l'intérêt de la pédagogie sur ce plateau. Absolument, Jean-Marie. Olivier, ainsi que notre invité, donc Mathieu Louvet, vient de nous parler de son livre qui fournit des conseils pour réussir en bourse. J'imagine que vous êtes, mon cher Olivier, sur la même ligne. Mais oui, mon cher Thomas. 2 choses me plaisent particulièrement dans ces livres que l'on voit fleurir, notamment cette année sur l'investissement. L'apport des ETF, les Exchange Traded Funds, tout d'abord, puisque ce sont des instruments qui permettent d'investir en bourse de manière très efficace, à moindre frais, et donc sur de longues périodes avec de meilleures performances que sur l'essentiel de la gestion active. Et puis surtout, vous le savez, la pédagogie est un sujet qui me touche tout particulièrement. Tout ce qui permet d'apprendre est bon, car les Français ressentent le besoin de se former. Alors là-dessus, effectivement, il y a consensus. Les Français manquent d'éducation financière, on l'a dit, on le redit. Oui, et c'est un vrai problème, car ce manque d'éducation conduit les Français à ne pas prendre assez de risques dans leur épargne. C'est assez logique et assez sain comme réflexe. Ce que l'on ne comprend pas a tendance à faire peur. Et puis Olivier, l'avantage c'est qu'en s'éduquant, on peut s'occuper seul de ses investissements du coup. Alors, on peut faire tout seul, oui, si on a du temps et si on aime cela, mais ce n'est pas obligatoire. On peut également choisir de déléguer sa gestion
gestion, ce qui permet d'éviter des biais psychologiques. Il en existe plusieurs, dont un qui est le biais d'action. C'est ce biais qui vous pousse à agir quand les marchés baissent violemment, lorsque vous voyez votre épargne fondre comme neige au soleil, et donc bien souvent à vendre au pire moment. Et vous pensez que l'éducation évite ça ? Pas totalement, ce n'est pas nécessairement suffisant. Ouais. Pour prendre un parallèle, c'est un peu comme un chirurgien du cerveau qui ne souhaiterait pas opérer son propre enfant. Il sait faire, il a les compétences, mais il a peur que l'émotion l'empêche de prendre les bonnes décisions si un problème survenait. C'est un peu la même chose lorsque vous gérez votre argent. Vous avez plus d'émotions car vous craignez pour votre retraite ou l'éducation de vos enfants, par exemple. Le professionnel n'a pas ce biais et la gestion de ses émotions ne s'apprend pas dans un livre. Merci Olivier. Ouais, c'est dommage parce que ce serait pratique quand même d'apprendre à gérer ses émotions dans un livre. Merci Olivier Maltès, merci à vous Thomas Binet. Merci. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.